Livre de Jonas, la préface suivie du chapitre 1. Son auteur est Jonas. Le thème abordé, la miséricorde divine. Sa date de rédaction est du 8e siècle avant Jésus-Christ. Jonas vécut au temps de Jéroboam II. Il fut un prophète d'Israël. Son nom signifie colombe. Il détient le privilège d'avoir été le premier missionnaire en pays étranger. Christ atteste le caractère historique de Jonas, de l'épisode du grand poisson et de sa prédication aux habitants de Ninive. Il compare l'expérience du prophète dans le livre de Jonas, au chapitre 1 et 2, à sa propre sépulture et à sa résurrection. Ce chef-d'œuvre de littérature en condensé a souffert de l'importance exagérée attribuée au miracle du grand poisson. Cependant, nier ou prétendre expliquer ce miracle ne résout pas le problème qu'il pose et qui ressortit au domaine de la foi et non du raisonnement. Le livre de Jonas baigne dans le surnaturel. En plus du grand poisson, il y est question du ricin, du ver, du vent chaud d'Orient et, miracle suprême, de la repentance de toute la ville de Ninive. Le caractère de Jonas et la façon dont Dieu s'occupe de lui préfigurent, dans ses grandes lignes, l'histoire future de la nation d'Israël. Hors de ses frontières, elle devient une cause de trouble pour les païens tout en étant un témoignage pour eux. Rejetée, elle est cependant miraculeusement préservée. Dans la plus profonde détresse, elle fera appel au Seigneur comme sauveur. Elle sera délivrée et deviendra alors missionnaire parmi les païens. Cependant, Jonas est avant tout un type de Christ, l'envoyé de Dieu, ressuscité des morts pour apporter le salut au monde. Le livre peut être divisé en 4 sections. La première, la désobéissance et la fuite de Jonas. La deuxième, Jonas et le grand poisson. La troisième, le plus grand réveil de l'histoire. Et la quatrième, la miséricorde infinie de Dieu. Jonas chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec ses passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit : « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre : « Venez, et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent : « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires, et d'où viens-tu ? Quel est ton pays, et de quel peuple es-tu » Il leur répondit : « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent : « Pourquoi as-tu fait cela ? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré.
Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur dit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux.